Bonjour mes pères rares, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu besoin de manger un bouillon de poisson salé avec poisson fumé et le fumbois ou le coco. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les étapes et comment commencer. Premièrement, vous avez besoin de préparer votre poisson fumé. Donc, vous voyez là, j'ai mon poisson fumé, je vais le découper puis le tremper dans l'eau pour 30 à 1 heure. Donc, vous pouvez laisser ça, ça permet que le poisson se ramollisse et que vous puissiez facilement le découper et le détacher, en fait, enlever les arêtes et tout. Donc là, je vais laisser reposer, je vais fermer, laisser reposer. Au bout d'une heure, je suis revenue. Donc là, vous voyez, mon poisson est tout mou et je vais me mettre ensuite à le découper et ensuite enlever les arêtes aussi. Donc, il faut être un peu prudent avec les arêtes, surtout si vous avez les enfants. Prenez tout votre temps d'enlever les arêtes parce que ça peut tourner mal. Donc, là, vous voyez, je suis en train de découper mon poisson. Je retire tous les arêtes du poisson. Donc, je le vide. En fait, je prends mon temps. Donc, prenez votre temps pour le faire et que la nourriture ne puisse pas causer des dégâts. Donc, c'est un peu ça. Donc là, vous voyez, je suis en train d'enlever mes arêtes et j'ai terminé. Je vais rincer une fois encore. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'eau. J'ai remis mon poisson dans l'eau encore. Je vais rincer, vérifier s'il y a encore des arêtes que je peux toutefois retirer parce que c'est important de ne pas avoir les arêtes dans la nourriture. Vous savez que le poisson a plein d'arêtes, donc on prend tout notre temps pour enlever, nettoyer, s'assurer que le poisson est très propre. Donc, comme je veux faire avec le poisson salé, là, mon poisson est prêt. Je vais maintenant prendre le poisson salé. Vous voyez, mon poisson salé est là. Très souvent, je prends 2 à 3 poissons que je découpe et que je conserve. Donc là, je vais découper mes poissons parce que, comme vous l'entendez, c'est du poisson salé. Donc, je vais le tremper dans l'eau pour 1 heure à 2 heures, dans beaucoup d'eau en fait, afin d'enlever le sel parce que c'est du poisson salé, bien évidemment, il y a beaucoup de sel. Pour ceux qui ne savent pas, le poisson salé se fait à base du sel. En fait, le concept, c'est que le poisson est trempé dans du sel pendant longtemps. Et pour moi, là, je vais découper et ensuite tremper dans l'eau. Donc, vous voyez, j'ai une très grosse marmite ici. Cette marmite est grosse pour 2 poissons. Donc, je vais devoir le remplir et y tremper mon poisson pour 1 heure à 2 heures afin que le poisson ne soit plus trop salé. Donc là, je couvre. Au bout d'1 heure, vous voyez, je suis revenue. Mon but ici, c'est d'enlever les écailles, nettoyer le poisson, m'assurer que le poisson n'a plus de cailles. Si vous voulez, vous goûtez aussi. Si c'est encore un peu trop salé pour vous, vous pouvez remettre encore de l'eau puis attendre. Donc, mais je crois 1 heure à 2 heures, c'est suffisant. Donc là, vous voyez, je vais gratter. Je gratte. J'enlève les écailles. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de tranchant. Vous avez juste besoin d'un couteau, même une petite cuillère, vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez là, j'enlève. Je retire les nageoires, les écailles. Donc, prenez votre temps de bien nettoyer votre poisson afin que qu'il n'y ait pas de l'arrière-goût sur le poisson. Donc, vous prenez votre temps. Et là, vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. C'est beaucoup du poisson salé. Je ne vais pas utiliser tout pour cette cuisson. Donc, en fait, je le mets là. Une fois que je le prépare, je conserve au congélateur et je peux toutefois retirer une partie quand je veux faire ma soupe, ma sauce, peu importe ce que j'aimerais préparer avec du poisson salé. Donc là, vous pouvez voir, je suis en train d'enlever les écailles. Et une fois que je vais finir d'enlever les écailles ici, je vais mettre le poisson au four. Non, on peut frire ou bien même mettre comme ça dans la marmite, mais j'aime mettre au four, ça me permet
Vous voyez là, je mets de l'huile. Donc, ça me permet en fait d'avoir un goût croustillant, mais pas avec trop d'huile. Donc, je mets de l'huile ici pour éviter que ça colle. Et je vais placer mes poissons pour par la suite mettre dans le four. Au four, si vous voulez bien. Donc là, vous voyez, je suis en train de placer mon poisson salé. Je prends tout mon temps. En fait, je fais que chaque morceau se place sur le plateau. Si vous n'avez pas suffisamment de place, vous pouvez laisser, mais vous pouvez laisser un peu. Mais rassurez-vous que chaque morceau, que les morceaux ne soient pas juxtaposés, mais que ça se place sur le plateau. Et là, je vais mettre dans le four pour 30 minutes. Vous voyez là, je sors mon poisson, je l'ai mis au four. Vous voyez à quoi ça ressemble? En fait, ça a l'air trop bon. Et là, je vais conserver une partie et prendre une partie pour faire ma soupe. Donc, j'ai mes 2 poissons prêts déjà. Pour commencer ici, je récupère d'abord mon poisson fumé que je vais mettre dans la marmite. Vous voyez? Et je suis vraiment très vigilante avec les arêtes. Quand je vois qu'il y a l'arête sur un morceau, en tout cas, je le retire. Juste pour éviter que quelqu'un ait des problèmes. Là, je mets mon poisson, je mets du poisson salé aussi, je mets quelques morceaux, vous pouvez voir là. Je mets. Et en fait, en ce qui concerne les ingrédients, par exemple, vous pouvez mettre, il y a des gens qui mettent les chenilles secs, vous pouvez aussi mettre des crevettes, mais pour ce qui est de mon cas, je suis allergique à ces choses, donc je n'utilise pas. Et là, je mets mes épices. Je crois que j'avais montré comment je fais ces épices-là. Non, là, je mets mes épices. Les épices ici, c'était le poivron, la ciboule, l'oignon que j'avais écrasé. Donc, une fois que je mets comme ça, je vais mettre au feu pour quelques minutes. Donc, vous voyez là, ça va bouillir un tout petit peu et je vais remuer. Donc, ça, c'est ma façon de préparer le bouillon. Je remue un tout petit peu, vous pouvez voir là, je remue. Et je vais par la suite couvrir un peu ma marmite et attendre encore. Donc là, vous pouvez voir. Vous voyez à quoi ça ressemble là. Je vais ajouter maintenant une partie de mes épices encore, la tomate. Ici, en tout cas, il faut utiliser la tomate de fruits pour le bouillon. C'est mieux, c'est bon. Et encore une fois, pour les bouillons, je ne grille pas d'abord la tomate. Je mets tout comme ça. Et là, je prends mes poivrons. La première partie, c'était les poivrons, les épices écrasées. Là, je vais mettre les épices en entier. Donc, j'ai ma tomate, l'oignon, le poivron vert et rouge. Et en tout cas, le poivron pour le bouillon, ça donne un très bon goût. Donc, voilà pourquoi j'aime bien dans le bouillon. Et aujourd'hui, j'étais tellement fatiguée, je voulais à tout prix manger ce bon bouillon. Et nous avons fait avec. Donc là, vous voyez, j'ai ma tomate, je suis en train de remuer. Donc là, je remue, je laisse que tout puisse bien mariner avec les épices, le feu, au feu, quoi. Donc là, une fois que je fais comme ça, je couvre encore pour donner un peu de temps en fait. Je couvre avant d'ajouter de l'eau, je couvre d'abord. Ok, là vous voyez, je reviens pour voir ce que ça donne. Vous voyez la vapeur là, en fait, il y a un peu d'eau qui bout. Et à cette étape, quand je vois comme ça, alors je peux ajouter mon eau, en fait, la soupe que j'aimerais pour mon bouillon. Donc là, vous pouvez voir, je remue et là, je vais ajouter de l'eau. J'ajoute de l'eau. En tout cas, ici, on laisse à votre discrétion. Si vous voulez beaucoup d'eau, vous pouvez mettre. Si vous n'en voulez pas trop, vous mettez un tout petit peu. Vous voyez là. Donc, j'ai trouvé que j'avais besoin de plus d'eau. Alors, j'ai ajouté de l'eau dans ma marmite. Et je vais couvrir cette fois-ci. Et là, je mets encore les épices secs. Donc, il n'y a que le bouillon. Je mets un peu d'huile, c'est important.
pour que ça ne soit pas juste de l'eau et un peu d'huile seulement. Puis, je vais couvrir par la suite. Donc, une fois que j'ai laissé bouillir, ma sauce était en train de bouillir pendant un peu de temps, mon bouillon, bien entendu. Là, je remue. Je trouve que si la soupe est consistante, le mélange est bien, je vais ajouter mon gombo. Donc, j'ajoute mon gombo. Le gombo, vous pouvez l'écraser. Pour moi, j'aime juste un peu le découper un tout petit peu parce que je veux voir ces particules de gombo dans ma sauce. Donc là, je laisse bouillir. Par la suite, je vais revenir encore regarder. Vous voyez, le gombo, en fait, ça donne un peu une consistance gluante à la soupe. Donc, si c'est gluant, pour moi, je trouve que c'est déjà un bon moment. Alors, je vais retirer la marmite. Par la suite, mettre mon coco. Parce que ici, c'est le bouillon de coco. Ça pouvait être de légumes tels que l'épinard. Tout dépend de vous en tout cas. Mais pour moi, là, je vais mettre le coco. C'est vrai que je n'ai pas pu avoir un bon four. Voilà, j'étais un peu déçue, mais enfin avec. Vous voyez, quand vous êtes à l'étranger, parfois c'est difficile d'avoir ce que vous voulez exactement. Mais en tout cas, je me suis contentée de ce four voici. Donc, c'est celui que je vais utiliser. Il est un peu dur. Alors, je vais mettre dans la marmite et essayer de laisser un peu bouillir au feu. Je n'enlève pas aussitôt parce que ça, c'est dur. Mais quand nous avons celui qui revient fraîchement d'Afrique, celui qui est très bon là, aussitôt que vous mettez comme ça, vous pouvez éteindre le feu. Donc là, vous pouvez voir, je suis en train de mettre mon four bois et ma nourriture est finie en fait. Elle est prête. Donc là, j'ai fini. Vous pouvez couvrir votre marmite pour attendre un tout petit peu, jusqu'à ce que ça puisse bouillir pendant peut-être 1 minute ou 2. Donc là, mon bouillon était fini. Vous voyez comment c'est très bon et à quoi ça ressemble. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous sur la chaîne pour plus de recettes. À nous revoir à très bientôt. Ciao!